Hello, hello and welcome to the channel where today we are at Éclair TV. On va parler d'indépendance, mais pas vraiment d'indépendance, mais d'indépendance culturelle. Mon idée, c'était de savoir si on peut faire fi de l'indépendance économique et politique et juste se contenter en tant que peuple d'indépendance culturelle, c'est-à-dire d'affirmer qui nous sommes sans nécessairement avoir à se battre pour une liberté politique ou une liberté économique parce que pour certains, c'est juste pas possible. Alors, on a quelques personnes ici avec nous. On a Charles Choulem-Rousseau qui est photographe. Bonjour. Bonsoir. Comment tu vas? Avec TV, ça va. Je profite du soleil. C'est ça. Du pays, c'est bien. Tu travailles sur le chlordécone? Je travaille sur le chlordécone en ce moment et pas que ça. On en parlera peut-être. Kaikafel, ça va? Eh ben ça va. Bon, moi, je t'appelle Kaikafel, mais tu t'appelles Maïté Perrault. Exactement. Pour te présenter correctement. Oui. Tu es un peu militante culturelle. On peut dire ça comme ça. Parce que tu es engagée politiquement. Oui, je me suis engagée, je me suis déjà engagée, je reste une citoyenne engagée. Et tu es fondatrice d'un guide culturel. Je suis fondatrice d'un média culturel. Oui, mon objectif, c'était d'apporter de la communication et de l'information, qui pour moi est la base de toute politique, et notamment des informations dans le domaine de la culture, pour reconnecter en fait les publics avec les artistes, pour que les publics sachent où jouent nos artistes, exposent nos artistes, etc. Et également de l'information sur les appels à projets, etc., pour contribuer à la professionnalisation de nos artistes, pour que nos artistes puissent enfin vivre dignement de leur métier. Ça a toujours été mon objectif en fait depuis maintenant plus de 12 ans, et donc je continue comme ça à mon échelle, voilà mon niveau. C'est ça, l'art, les artistes et la vie et le tissu socio-économique. Amandine Huger, comment tu vas? Bien. Artiste peintre. Alors tu fais de grands tableaux avec des personnages tout nus. Oui, simplifié, oui, on va dire que c'est ça, oui. Je t'ai invité, c'est marrant parce que dans le cadre du thème, on a le sentiment que parfois, est-ce que les artistes, en fonction du fait qu'elles fassent des grands personnages, est-ce que c'est forcé, les artistes ont forcément des choses à dire? Je me suis toujours posé cette question, et en fait, je me rends compte que en tant qu'artiste peintre, on est toujours face à des choix permanents à faire, et du coup, ça nous permet de voir la vie hors de la peinture aussi d'une façon singulière. Donc c'est pour ça que c'est ça la place et la tâche des artistes dans la société, non? Oui, on a toujours un point de vue d'artiste et de personne, hein, d'être humain dans la société dans laquelle on est. Après, vis-à-vis du thème choisi, on va voir, parce que moi je pars plutôt du principe d'une indépendance artistique. Moi je le vois plutôt dans ce sens-là, donc après, voir comment ça peut s'insérer dans un domaine politique et économique. On va voir. Sylvie Condé, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Alors, tu es consultante en développement économique et stratégie de développement, enfin j'ai dit développement, des pays de l'ACP. Très bien. C'est quoi l'ACP? Afrique, Caraïbes, Pacifique. En fait, je travaille donc dans toutes pour encadrer ces pays à trouver des stratégies de développement pour promouvoir leur développement économique, avoir une croissance, on dit, durable et inclusive, qui inclurait toutes les composantes de la population, tous les secteurs économiques, pour créer un cercle vertueux de la croissance économique. Et donc, du coup, on peut dire que tu as vu pas mal de pays, de gouvernements, et tu as eu le temps de réfléchir sur tout ça? Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Y compris sur l'idée d'indépendance et d'autonomie? Tout à fait, tout à fait. Et culturellement, tu es rattaché à ta mère, Maryse Condé? Culturellement, bon, oui, je veux dire... disons que je suis née dans son creuset, donc elle m'a bercée de toutes ses théories, de toute sa vision du monde, et aussi elle m'a guidée vers des auteurs comme Frantz Fanon, comme Price Mars et comme, je ne sais pas, Cheikh Hamidou Kane, et donc j'ai lu tout ça, et je pense que j'ai une bonne compréhension des rouages, ou en tout cas des étapes de développement d'une économie. Est-ce que tu as lu sur Léopold Sédar Senghor? Bien sûr, bien sûr. On va en parler plus tard. Ah bon? Oui. Très bien. Avant, je vais montrer une photo que tu as mise sur Facebook dernièrement. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que la régie est avec nous déjà? Ah, très belle. Cette photo est accompagnée d'un texte. Oui. Je te lis. Tu parles des peuples enivrés de soif, de liberté,
Les cartes se brouillent. Les peuples s'affirment et osent. Alors je ne dis pas tout. Et puis après tu continues en parlant du Centre des Arts. Le cas créé sans bastion de la défense, de la préservation de la culture guadeloupéenne. Mettre le portrait de Marie Scondé sur ce bâtiment est un geste d'une portée historique forte qui contribue à conforter son image de femme de caractère à la recherche d'une autre voie. Très bien. Pourquoi tu ne nommes pas la voie qu'on comprend? Non, mais parce que je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui s'inscrit dans la subtilité, dans la discrétion. Je pense que je ne suis pas là pour imposer des choix ou des voies. Je voudrais simplement éveiller la conscience des gens, faire les gens s'interroger sur mais finalement cette troisième voie, qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-elle? Ah, c'est une troisième. T'as dit une autre. Une autre voie. une autre voie. Donc c'est simplement pour rester très subtil. Je pense qu'on a eu beaucoup pas que je sois leader, mais beaucoup de leaders qui ont voulu imposer leur vision au peuple et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut rester à leur écoute, voir exactement ce qu'ils veulent et en fonction de ça, travailler ensemble pour l'atteinte. À l'écoute de qui? À l'écoute des populations qui ont des aspirations, qui savent exactement ce qu'elles veulent. Et donc, les écouter, les conscientiser et cheminer ensemble. À la vie? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je te laisse dormir. Pas de problème. Du coup, j'ai demandé à Maryse. Oui. Je lui ai demandé, et elle m'a répondu. Et je lui ai demandé exactement ça. Je lui ai dit, est-ce que tu penses que on pourrait se passer de dépendance politique, économique et juste être indépendant de façon culturelle. Et elle dit, à mon avis, il ne peut y avoir d'indépendance culturelle sans indépendance politique. Par exemple, nous ne contrôlons pas les livres scolaires et nos enfants ne savent pas certains faits importants, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, le détail des guerres coloniales, etc. Nous ne sommes pas poussés à lire nos écrivains, surtout s'ils sont rebelles. Exactement. C'est quoi un artiste rebelle? Je sais pas, mais cette notion qu'il faut à tout prix apprendre cette histoire, que c'est pas dans les livres d'histoire, etc. Bon, je peux comprendre que ça pose problème à certains, mais jusqu'ici, ça y était pas, ça n'a pas empêché ceux qui cherchaient et ceux qui voulaient savoir de trouver les réponses et de développer leurs pensées, voilà. Donc je suis pas sûr que le fait que ça devienne quelque chose d'uniformisé dans les écoles favorise forcément un réveil, parce qu'en fait une fois que ça sera dans les écoles, ça sera quelque chose qui est là et quelque part qu'on va oublier. Non, je suis pas trop d'accord. Ça y est, je suis réveillé. Il fallait le petit voilà. Non, c'est le truc, et c'est important. L'histoire. Quelqu'un qui... C'est l'une de nos grosses problématiques, c'est que l'on ne connaît pas assez notre histoire. Et chaque peuple doit connaître son histoire. Notre histoire, c'est pas celle de la Martinique. Il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais ce n'est pas la même. Ce n'est pas celle de la Dominique, ce n'est pas celle d'Antigua. Je ne te parle pas de la France. C'est une partie de l'histoire de France. Mais ce n'est pas l'histoire de France. L'histoire de la Guadeloupe, elle est particulière. Et les enfants, les Guadeloupéens, ils ne doivent pas simplement apprendre l'histoire de l'esclavage et l'histoire des Antilles. Ils doivent connaître l'histoire de la Guadeloupe. Parce que ce sont des Guadeloupéens. Les Martiniquais doivent connaître l'histoire de la Martinique. Les Guyanais, l'histoire de la Guyane. On doit connaître, en généralité, comme on connaît l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Allemagne, l'histoire du Japon. Ça fait partie aussi de l'histoire. Mais tu dois connaître vraiment l'histoire de ton territoire et ne pas le laisser diffuser dans un flux commun. Oui, voilà, c'est Guadeloupe-Martinique, c'est pareil. Non, c'est faux. Guadeloupe-Martinique, c'est pas pareil. C'est comme l'histoire de la Dominique, qui est entre les deux, mais ce n'est pas notre histoire. Et c'est très important pour la construction d'un... Mais en même temps, on ne va pas saucissonner aussi l'histoire Guadeloupe-Martinique, et puis pourquoi pas
Pointe-à-Pitre-Basse-Terre. Non. Sans aller jusque-là. Mais le chinois, il apprend l'histoire de Chine. Il apprend pas l'histoire du Japon en premier. Il apprend pas l'histoire de France en premier. Il apprend l'histoire de Chine. Je ne sais pas si c'est vraiment un modèle ou une référence. Non, mais peu importe. Je prends chinois. On peut aussi voir les choses au-delà. Le Canadien, il va commencer à apprendre son histoire. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Tuer tous ces brutes, le dernier Raoul Peck. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. On est en 2022 et c'est la première fois que l'histoire est racontée ainsi. Ainsi, c'est-à-dire faut voir le documentaire. J'invite à aller le regarder. Oui, en fait, je peux dire un peu, parce que si Amandine n'a pas vu, peut-être que moi je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. D'accord. Bah, c'est 2 secondes. D'accord. C'est une reprise de l'histoire. C'est une reprise de l'histoire avec non pas le regard du vainqueur, mais le regard de celui qui a perdu. C'est ça. Et il le raconte à sa façon. Quelle période historique en fait qui est... Il commence bien avant l'esclavage. Et c'est un documentaire. Ça fait long. C'est 4 heures. Ouais. C'est 4 heures. Mais et tu comprends la société d'aujourd'hui, comment elle est. Il arrive jusqu'à aujourd'hui et il te raconte comment les sociétés d'aujourd'hui fonctionnent. Et le rapport culturel, domination, colonisation, manipulation, d'où ça remonte et c'est très important. Et que tous les jeunes afro-descendants connaissent cette histoire-là, de cette façon-là, ça va changer la donne. En parlant de manipulation... Parce que l'inconscient collectif est très important. En parlant justement de tout ça, on va écouter Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Russie. Très intéressant ce qu'il dit. Et que les Russes sont persécutés dans le sens où on ne leur laisse plus la possibilité de participer à des compétitions sportives ou événements culturels. Moi, je pense qu'il s'agit ici d'une concurrence malsaine et malhonnête et dans le domaine du sport et dans le domaine des arts et dans d'autres domaines de l'activité humaine. J'étais surpris d'entendre à ce niveau d'un conflit arriver la culture, le sport naturellement et l'art en réalité. Oui, ce qui m'a un petit peu conforté dans le thème, c'est-à-dire qu'au bout du compte, tout ça parce que il y a un besoin d'exister sur le plan culturel et sur le plan artistique. Maïté. Oui, en fait, alors par rapport à ça, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu honteux de mêler finalement des individus parce qu'ils sont de nationalité, de les mêler dans cette guerre politique, parce qu'effectivement, je pense qu'il doit parler de ce chef d'orchestre qui était donc chef d'orchestre à Munich, donc d'origine russe, qui ne s'est pas positionné sur ce conflit-là, et parce qu'il ne s'est pas positionné, on l'a mis à côté. Et moi, je crois que quand on est artiste ou citoyen, on peut avoir des origines, des opinions, mais on ne devrait pas être la cible d'un boycott. Ça c'est ma position. Et je trouve que c'est là où c'est honteux, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire des pressions. On peut très bien en Guadeloupe aussi avoir des pressions, mais s'attaquer ensuite aux personnes, ça je trouve que c'est très malsain. Alors pour revenir à ce qu'il dit, à ce que Charles disait, c'est important ce qu'il disait, mais en même temps de ne pas oublier que ce qu'il faut transmettre à l'enfant, au-delà de toutes les histoires qu'on pourra lui raconter, d'ici ou d'ailleurs, qu'elles soient familiales d'ailleurs, nationales ou internationales, c'est de lui apprendre d'abord des bases, et c'est celui du discernement. Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, ce discernement. Apprendre à réfléchir, apprendre à discerner, apprendre à croiser les informations pour essayer de détenir une vérité. Parce qu'effectivement, il y a des visions différentes. Dans une même famille, on va avoir le souvenir du père et une souvenir de la mère. À l'échelle d'un peuple, ça va être la même chose. Et donc, quand on discerne, effectivement, on arrive à être moins manipulable et à prendre du recul par rapport à la société dans laquelle on vit. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Moi, j'ai un fils qui a 4 ans. Il est né en Guadeloupe. C'est un Guadeloupéen. Il vit Guadeloupe.
Et moi, comme je milite, c'est le nourrir d'abord de ce qu'il pousse en Guadeloupe. Donc on parle de la culture, mais pour moi, l'agriculture et la culture, c'est le même combat. C'est-à-dire, on mange ce qui pousse près de chez soi. Et donc ça, c'est un vrai combat dans les cantines, puisqu'on parlait des écoles scolaires, etc., où il faut que nos enfants se nourrissent de ce que la terre peut leur offrir. En Guadeloupe, je veux dire, entre les fruits et les légumes qui poussent, c'est incroyable ce qu'on peut leur donner. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on serve encore de la purée de pommes de terre qui vient de France, etc. Et d'un point de vue de la nourriture de l'esprit, c'est là où intervient donc la culture, se nourrir de l'esprit, donc se nourrir de ce qu'il y a autour de nous, de la créativité, de l'histoire, de la géographie de son lieu, de la géologie, de l'étude de la faune, etc. Un enfant aujourd'hui, enfin moi j'ai un petit peu voyagé aussi, notamment aux Seychelles par exemple, où en fait dès l'enfance on leur apprend une des danses traditionnelles, dont j'oublie le nom, et en fait qui ressemble au quadrille. Non, qui ressemble au quadrille. Mais c'est impressionnant, hein, c'est un quadrille au commandement. Et en fait, pour moi, c'est une richesse parce que l'enfant va grandir, il va peut-être pas danser le quadrille, mais demain, s'il va vouloir créer une danse qui va mélanger du hip-hop avec cette base-là, mais il sera nourri de ça, en fait. Et donc, il va pouvoir créer quelque chose de nouveau et donc de faire exister son pays séchellois dans le monde entier. Et donc, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de nourrir nos enfants avec c'est ce qu'on identifie comme de ce qui est culturel. Donc on a le groka, mais on a des musiques et danses traditionnelles. Donc on a le groka, on a le quadrille, on a les danses indo-guadeloupéennes, on a les chants marins de la Désirade, on a la biguine. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, moi par exemple, je trouve qu'il y a une différence entre la culture et la tradition. Et pour moi, le groka va dans la tradition, tu vois. Mais ça, il y a ça, mais il y a ça. Oui. Mais en plus de ça, parce qu'il y a une pression, si tu veux, en Guadeloupe, il y a une pression culturelle qui est plus une pression traditionnelle, ambiante. Et quand Maryse dit, par exemple, de mettre non, c'est toi qui dis ça. Quand elle dit par exemple, nous ne contrôlons pas les livres scolaires, et elle parle du rétablissement de l'esclavage, etc. Et quand j'entends Amandine qui dit oui, mais en même temps, etc. J'ai le sentiment que beaucoup de personnes, moi je le pensais à un moment, je ne sais plus très bien ce que je pense, mais ma sœur par exemple, Tania, elle le pense fortement, en ce sentiment qu'il y a une pression sur la tradition, sur l'esclavage, sur le passé noir, mauvais, et que quelque part, peut-être qu'Amandine, elle a envie de peindre des couples qui s'enlacent, et qu'elle n'a pas envie d'avoir le sentiment de peinture, hein. C'est dans mon quotidien, c'est pas que dans ce que je peins ou dans ce que je crée. Et justement, je finis, et tu nous diras, mais parce que au bout du compte, ça pourrait aller jusqu'à une sorte de dictat culturel. C'est comme si tu as pas un faudrait chez toi, absolument, pour être un bon artiste, être un artiste engagé, par exemple. Et après, de savoir qu'est-ce qui est engagé, qui est engagé. C'est ça. Oui. L'engagement, il est déjà par rapport... avec moi? Oui, non, enfin oui, mais en soi, l'engagement, il est déjà par rapport à soi et être dans ce qu'on fait complètement. C'est ça. Que ce soit pro-Guadeloupe, pro-indépendant ou quel que soit, mais être engagé, c'est avant tout être engagé concrètement dans ce qu'on fait, qu'on soit artiste peintre ou n'importe quelque chose qu'on fait dans sa vie. Pas exactement. Ou bien moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que on subit tellement de pression, le dominé par rapport au dominant, le côté manichéen de la vie, la pensée unique que les journalistes nous rabattent chaque jour avec leur vérité à eux, avec les contre-vérités, le clivage entre les pays développés et non développés. On est souvent, Maryse Condé, si moi, ce que j'aime en elle et ce qui me l'a fait voir pour moi comme une rebelle, c'est quelqu'un qui s'est forgé son image du monde, sa pensée, sa vision du monde et qui a toujours essayé d'être à la recherche d'une certaine vérité et une certaine justice. Et elle m'a toujours fascinée parce que quand elle est, par exemple, invitée dans des lieux où j'estime que peut-être que le débat ne devrait pas être sur ces questions-là, elle nous remet ça sur le tapis, sans cligner, sans ciller.
Et pour moi, c'est une force de caractère. C'est une force qu'elle a une vision, qu'elle a voulu toujours défendre et elle n'a jamais transigé avec ça. Et ça, c'est une forme de rébellion. Et ça, il faut le lui reconnaître. Oui, mais c'est-à-dire de rechercher toujours une vérité qui dérange, qui va contre l'ordre établi et avoir la force de le clamer, c'est un courage. Mais est-ce qu'elle a toujours raison? Non. Est-ce qu'elle a pu avoir raison et puis... Non. Raison, vous voyez, raison, c'est ce que je disais. Peut-être que parce que je suis son produit, je comprends qu'il y a des il y a des résistances et qu'on n'a pas forcément raison. En fait, j'oscille entre la position d'Aimé Césaire qui disait, mais qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous que je défende l'indépendance puisque le peuple martiniquais ne le veut pas? Donc je reste avec eux et j'attends leur expression. Donc lui, il était aligné sur cette vision-là. Et il y en a qui veulent prendre le devant parce qu'ils estiment... Aligné sur la vision de son peuple. Oui, bien sûr, de son peuple. Mais toujours la même question de la manipulation et de la disponibilité des écrits. C'est ça. C'est-à-dire qu'un peuple à qui on n'a pas donné les bonnes choses à lire, pour parler vite, hein, eh ben il sera dans une certaine position aussi. Oui. Ben oui, mais déjà rien que le fait de dire que ça, c'est les choses qu'il faut lire et ça, ce sont les choses qu'il ne faut pas lire, c'est déjà une forme de dictature en soi, quoi. Parce que tu décrètes que ça c'est l'art guadeloupéen, ça c'est la lecture noire, ça c'est... Mais en même temps, on est obligé. Bah pour certains, mais je vois pas pourquoi il y aurait ce clivage-là. Mais si tu veux. Surtout qu'en plus, on est quand même à une époque où c'est carrément open sur le métissage, quoi. Donc, non, mais tu as des enfants. T'as des enfants. Oui, j'ai des enfants. Ils vont à l'école. Oui. Il faut bien qu'ils lisent des livres. Oui. Quels livres ils vont lire? Il faut que quelqu'un choisisse à un moment. Bah, oui. Qui va choisir? On demande d'avoir un horizon à 190 ils ont ce qu'on leur donne à l'école et il y a le reste. Qui dit c'est à 190 190 degrés. Qui dit que c'est à 190? Ben nous, c'est qui? Toi. je vais faire encore ma répondée. Elle voudrait 190 degrés pour qu'on ait un horizon ouvert et qu'en fonction de ça, on choisisse ce qu'on veut vraiment. Mais en lisant toutes les positions, en ayant une culture. Tout en sachant que la lecture n'est pas une souveraineté totale non plus. Non, mais c'est une forme d'éveil. C'est la même chose pour la musique. Voilà. Mais la musique, tu rentres dans un business c'est un autre rapport. Un business culturel. La littérature, quand même, t'amène dans un imaginaire que t'amène pas forcément les autres arts, entre guillemets. Tu vois? Entrer dans un bouquin, déjà, il faut déjà plus de temps que de rentrer dans un tableau. Quoique, ça dépend. La lecture, elle aide énormément à l'imaginaire. Oui, non, mais ça... C'est indéniable. C'est pas parce que j'ai arrêté de lire que maintenant... Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est... pour un enfant, la construction de l'être, aujourd'hui, tu peux arrêter de lire, mais... Ton imaginaire, ça t'a pas nourri. Ton imaginaire, elle s'est construite sur les lectures que tu as eues quand tu étais gamin. Oui, forcément. Ouais. Tu vois? Oui, ou pas, bien sûr. En réaction, ou pas dans le sens ce qu'on te donne. Attends. Non, mais là tu vas dans un sens unilatéral qui peut et en tant qu'artiste doit être mis en cause aussi. C'est-à-dire que la lecture est pas nécessairement sacro-sainte pour tout le monde, tout le temps, pour tous les gens. Est-ce que quelqu'un qui a pas lu les grands classiques de Victor Hugo, ou de Maryse Condé, etc., Condé, Fanon, peut-être qu'elle peut quand même réfléchir, ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée à pas pouvoir réfléchir. C'est ça. Non, mais son imaginaire restera quand même coincé sur les lectures qu'elle a eues dans son enfance. Voilà. Et si cette personne avait eu la lecture de Condé, de Fanon, son imaginaire aurait forcément décliné, ou pas décliné, mais changé, tu vois. Ça n'aurait pas été le même imaginaire. Je ne sais pas. Qui est-ce qui a lu La case de l'oncle Tom? Pas moi. Ah, la voix? Tu l'as lu? Et alors, je me rappelle que, excusez-moi de vous prendre la parole. Oui, pendant que tu réponds au téléphone, on va parler à un gars qui s'appelle Entes. C'est un artiste que j'ai rencontré à Miami. Alors, il est du Pérou et il a la même posture militante
que toi, par exemple, ou que d'autres artistes qu'on trouve peut-être un petit peu moins différemment, militant dans le sens de se positionner contre le pouvoir central, contre une sorte d'oppression. Pourtant, le Pérou, moi j'ai trouvé ça étonnant parce que le Pérou, pour moi, était indépendant. Tu vois? Comme quoi, ça me dit que l'indépendance, indépendant, ça règle pas tout. On va l'écouter, mais c'est en anglais. J'espère que vous allez pouvoir suivre un petit peu. It's completely different because the people look me, and when I go to the airport, for sure the people stop me. The police stop me. I don't know why, but I look a trafficant or I don't know, a drug dealer, something like that, right? But the people is really accepting when look the art, because the art is so powerful, and this is the point. The powerful of my art or friend arts from Latin America looks completely powerful. So in this point, the brain changed the situation, right? The racism stop and say, yo, you talking another language, you know? And this language is my art, actually. Right. The art gives you a different kind of passport in the world, doesn't it? Différent. Donc ce qu'il dit là, c'est que lui, il est tout le temps arrêté à l'aéroport parce qu'il a une sorte de truc au faciès, mais que quand il monte son travail dans le cadre de ses expositions, eh ben, cette appréhension tombe et il peut finalement participer au monde correctement. Et le commentateur lui dit, ben, c'est une sorte de passeport artistique. Bah, évidemment. L'art abolit totalement les débats à la noix politique, ce que tu veux. Non mais c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est vrai. Enfin, moi j'ai pas voyagé des masses, mais à chaque fois que j'ai voyagé, on me voyait pas ni en tant que noir ou que machin. C'est voilà. Dès que tu présentes tes œuvres, il y a plus cette notion là en fait. C'est un humain, un autre humain qui bon, il y en a un qui s'exprime, l'autre qui le ressent, qui reçoit et qui échange. Ça dépend où tu présentes et à qui tu présentes ton truc. Et ce que tu présentes aussi, évidemment. Il y a plein d'afro-descendants qui ont des travaux d'extrêmement qualité et qui parcourent les galeries et qui ne trouvent pas de galéristes parce qu'ils sont noirs. Ah oui, mais bon, après, les galeries, c'est encore autre chose. Voilà quoi. C'est une réalité. Hein. Oui. Bien sûr. Après, tout dépend de ce qu'ils cherchent. Bien aussi. évidemment. Il y en a qui perdent leur vie aussi. Donc. En même temps, ça fait parler, ça fait qu'on appelle ça des martyrs, etc. aussi. Mais sur l'indépendance culturelle par rapport à l'indépendance économique et l'indépendance politique, la Guadeloupe a réussi à faire ça avec les groupes APO. C'est un gain dans cette indépendance culturelle sans indépendance politique et économique. Oui, moi c'est une des choses aussi qui m'ont permis de penser à ça, c'est-à-dire qu'en fait effectivement j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une sorte de recul en fait de la préfecture du fait il y a le carnaval, mais il y a aussi la position des groupes qui du coup sont sortis de toute façon quoi, au-delà du couvre-feu. Et donc c'est pas le carnaval lui-même, et sans le carnaval ça serait pas possible quoi, disons. C'est un petit peu ça. Et donc en fait moi c'est ça mon idée. Donc donc si on peut avoir plus de ça dans le domaine des arts plastiques, par exemple, ou dans l'ensemble, et donc il y a une affirmation du peuple qui peut suffire. Oui, mais justement comme Charles disait tout à l'heure par rapport au centre d'art, là. Oui, l'affirmation du peuple, mais il y a un moment donné, en ce qui concerne l'art, c'est bien que ça soit ouvert au peuple et machin, mais il y a des niveaux aussi, pas à respecter si on peut dire, mais on peut pas tout mettre dans le même panier, en fait. Si on veut garder quelque chose qui soit réellement culturel et qui ait un poids artistiquement, on ne peut pas le laisser uniquement
au peuple, c'est ouvert, et non, parce que finalement on perd. Alors c'est ouvert à tout le monde, on démocratise, mais en termes de qualité et de... comment dire, de qualité de visibilité. De visibilité, tu même parles de qualité du langage, de qualité du propos. Voilà, tu veux du dire. propos et de la direction dans laquelle ça va en fait, et l'étape suivante après ce que ça mène. Parce que si on a le sentiment quand même qu'en ce qui concerne l'engagement politique et la prise de position, que les artistes du street art sont plus présents que les artistes que je vais appeler de salon, que c'est pas la bonne, c'est pas le bon mot. Hein. Non, mais oui. il faut faire une différence. Mais ça sur le plan international. Par contre sur le plan local, c'est pas le sentiment qu'on a. Par exemple, naturellement pas pour la guerre d'Ukraine maintenant, mais même par rapport aux événements de décembre. On n'a pas entendu tellement les street artistes. Mais en même temps, on n'a pas entendu les artistes de salon non plus. T'as rien dit. Sur quoi? J'étais pas là. Et on n'a pas entendu De Gaulle n'était pas là. Mais j'aurais aimé pouvoir dire quelque chose. D'ailleurs, je suis en train de dire quelque chose. C'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour parler. Maïté. Mais en fait, j'avais envie de dire, on n'entend pas non plus que ça les politiques. Mais après, De manière générale, en fait, moi, quand Est-ce qu'on est dans un régime totalitaire, du coup? Oui. Totalitaire, je sais pas On si... n'entend ni les artistes, ni les politiques. mais sur quoi? Mais en fait, voilà, Enfin, les artistes, on les entend. Et sur quoi sur le fait que toute la Guadeloupe est bloquée, que les gens sont dans la rue et que... Mais tout le monde a l'habitude, qu'est-ce que tu veux que de dire de plus à force, voilà quoi. Parce que ça fait longtemps que les artistes, il n'y a rien de nouveau non que plus, les quoi. artistes crient, ça fait longtemps que les artistes parlent. Enfin, moi, je veux dire, depuis 12 ans. Qui parle? Ça fait longtemps que j'entends les artistes, mais que ce soit, on parlait tout à l'heure du musée L'Herminier, il y a eu des assises, il y a eu des ceci, il y a eu de cela depuis les années, enfin je sais pas, les années 70, 80, 90. On a l'impression en fait qu'on est dans une boucle sans fin et qu'on répète les mêmes choses. Donc à un moment donné, on est fatigué, enfin la population est fatiguée. Donc, alors, donc totalitaire. on nous a eu de guerre lasse. Je Non, pense c'est pas ça, qu'on c'est que les gens nous a eu. continuent ce qu'ils ont à faire, mais ils sont plus à réagir à chaque fois. Voilà, je pense qu'on est moins dans la réaction, et d'ailleurs on ils est agissent dans leur quotidien, à leur niveau, mais ils sont plus dans la réaction à chaque fois. Et d'ailleurs, dans ce qu'on regarde au niveau politique, c'est la première fois que je vois autant d'artistes qui s'engagent avec une liste politique pour les régionales. Donc en fait, Tu penses à Chadru? Je pense à Chadru, je pense à Florence Napri, je pense à Joël Ferly, donc chacun dans des listes différentes, mais en tout cas, parce qu'effectivement, et moi-même je me suis également engagée en 2015 et aux dernières élections municipales, parce qu'à un moment donné, l'expression culturelle, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre pour aller plus loin. Parce qu'on a des talents, on a des compétences, parce qu'on brille. Enfin, moi, c'est ma volonté. Hein. Moi, ce que je vois, c'est d'aller plus loin, d'amener cette industrie culturelle et créative dans de la professionnalisation des métiers, dans des artistes qui vivent librement, enfin, de manière digne de leurs œuvres, que nos enfants soient sensibles à cette créativité, etc. Alors, quand tu parlais tout à l'heure... Mais ça, c'est... Vas-y. Mais ça, c'est bon pour tous les artistes, ceux qui font des paysages comme ceux qui font des œuvres engagées. Hein, donc, je voulais juste recentrer un petit peu. Mais oui, après, est-ce qu'un artiste doit être engagé quand Amandine... Il n'est pas obligé. Hein. Mais il n'est pas obligé. Je veux dire, chacun est libre. Donc, effectivement, et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas engagé sur un message politique à vouloir faire passer, qu'il n'est pas plus guadeloupéen ou pas plus engagé qu'un autre. Ou pas plus qu'artiste de l'autre. Et ça, c'est vraiment important. Et je voudrais revenir sur... Tu parlais des... Mélanger le fait d'être engagé n'est pas un gage de qualité artistique non plus. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est... Et en plus, quand on est engagé en disant oui, mentalement, je vais faire passer ça comme information, je trouve que ça ralentit le processus créatif qui devrait être plutôt inspiré. Et surtout qu'à l'arrivée, c'est pas forcément ce qu'on a pensé qui est perçu par les gens Par aussi. contre, l'importance de juste pour terminer sur l'importance de la politique publique dans la culture. Moi, je prends l'exemple de Jack Lang, qui mine de rien, si aujourd'hui on parle de hip-hop, de street art, etc. Même si tu penses que les street artistes, c'est des rebelles, etc. Je veux dire, l'impact de Jack Lang sous Mitterrand pour favoriser tout ce qui était underground et faire que ça se démocratise, et ben on voit l'action politique qui finalement a influencé et a permis à de nombreux artistes de se révéler, de créer, etc. Donc, pas les artistes noirs en même temps.
Bah justement, MC Solar, etc. Enfin, je veux dire. Non, je parle des artistes plasticiens. Alors, Bah, MC Solar en et même temps- compagnie. non, mais à l'époque, MC Solar et c'était quoi? compagnie, quelque part, la musique, c'est pas Jacques Lang qui a permis aux artistes noirs il y a eu, il y a eu une politique, non, mais sur le hip-hop. Le hip-hop et le rap. Non, mais ils je veux dire ce que je dis, parce que non. Non, mais il a quand même eu un effet, Jacques Il y a eu Lang, un sur la effet culture énorme. pour la Attends, démocratie. tu rigoles ou quoi? Non, Il y a plein de choses qui se sont développées à son oui, mais époque. pas quand pour même. les artistes noirs. Mais c'est pas le centre du monde, les artistes noirs. Faut bien un démarrage. Mais Tu nous, on sais est que les gens noirs, soient donc on noirs ou s'occupe pas. de nous. Moi, J'aurais parlé voudrais de l'artiste le plus engagé du monde. C'est un artiste chinois qui s'appelle Ai Weiwei. Mais c'est intéressant parce que il y a un côté dont on va parler après. Il a l'art du combat. On le connaît pour ses installations monumentales et ses photos subversives. Ai Weiwei fait aussi de son quotidien une œuvre d'art permanente. Activiste chinois né en 1957, c'est une star des réseaux sociaux et des médias dont il se sert habilement. Persécuté dans son pays, il est devenu le poil à gratter du gouvernement chinois. Voilà. C'est tout? Oui, ça suffit. Bon, on a des photos. Je montrais une photo notamment à un moment, si tu veux, il a pris un vase de la dynastie Han qu'il a tenu dans ses mains comme ça et il l'a lâché. C'est là. Tu vois. Je vois. Oh là là. Et donc c'est une façon de provoquer l'établissement, C'est ça. mais aussi pour nous un geste comme ça serait quoi pour nous? Là, serrer un cas. Là. Là, serrer un cas. Ah. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Bah, tu peux le faire, oui. Après, les gens, ils le prennent comme ils veulent. Mais comment est-ce qu'ils le en soi, prennent? c'est faisable. hein. Là, tu crois la la série? Serenka. Non. Est-ce qu'on peut faire ça? La Serenka. La Je l'aime. Serenka? Oui. C'est quoi la Serenka? Je ne vais pas faire pipi dessus, par exemple. Le lacérer, c'est couper en éventrer deux. la peau, quoi. Mais non, là, c'est pas pareil. Ah, lacérer un cas! Oui, lacérer. Ou le brûler. Ou le brûler sur la place publique. Non, mais ça y est. Oui. Là, c'est arrivé. Je ne savais pas c'était quoi un cas. Parce en qu'il fait. parlait non. du contexte. Non, parce Non, que mais là, moi, je croyais que c'était un mot. Oui. C'est 3 mots. Non, parce que là il s'attaque à l'établissement. En Oui, fait, à la savoir quel est- royauté. Mais- Quel est est-ce que- l'établissement Mais culturellement en Guadeloupe, le cas c'est l'établissement. Mais non. Mais non. Bah si, puisque si Mais t'as pas non. un cas chez toi, t'es pas un Guadeloupéen. Ou je Mais sais non. plus qui c'est qui avait sorti cette Mais non. phrase. Mais non. Mais est-ce que Mais la est-ce qu'on peut- domination... est-ce que- On parle de domination. Est-ce que la C'est- domination vient du cas? C'est ça. Mais c'est pas la question de. Vous renversez le truc. Si, c'est en lien, parce que il... C'est en lien, mais c'est Attends. pas la question. Mais on peut pas Là- répondre à une autre question en disant. Non, mais attends, là, qu'est-ce qu'il casse? Il casse la royauté. C'est ça, il casse pas le tambour Bah, c'est des culturel, travailleurs. quand même, c'est culturel. Pas du Ah non! Ah non! Ah non, pas du ah non, tout, non, non! pas du C'est tout. pas parce que c'est un Il vase casse le chinois symbole que- de l'oppression de la royauté sur le peuple. C'est ça qui Et casse. pas l'expression de l'émancipation du peuple. Ah, c'est C'est tout à fait. complètement- Et On tandis va que dans le sens tambour, inverse. c'est le symbole de l'émancipation d'un peuple. Oui, bien C'est sûr. c'est pas du tout l'inverse la même de ce que Non, tu viens de montrer, là. Oui. le vase chinois de la Oui. dynastie Han C'est ça. c'est représente l'oppression pour toi. Eh ben oui. C'est une œuvre d'art. Bah non, C'est oui, voilà. une Ah œuvre non. de Bah non. excuse-moi, C'est c'est le c'est une summum œuvre de de leur- l'excellence de leur art, de l'excellence de la Attends. manufacture. Bah c'est ça, moi je La vois. symbolique, la symbolique. Aujourd'hui, c'est une œuvre d'art. Oui. Mais à l'époque. Mais ça l'a toujours c'est- été. Non, Mais- ça a toujours mais été. non, à l'époque, C'était c'était- l'expression ça l'a de été la encore. c'était un outil de consommation. Mais la C'était pas des vases, les vases des Chinois, des Han ou de tout ce que tu veux, ils étaient faits pour remplir des fonctions. Non. Mais bien Aujourd'hui- sûr que non, si. c'est comme si C'était tu me dis, l'expression du une savoir-faire des Une artisans. Rolls-Royce est pas faite pour aller d'un point A à un point B. La Rolls est faite pour exprimer l'expression de la manufacture dans le cadre de l'automobile de notre humanité. C'est ça que c'est une Rolls. Mais- T'as pas besoin. Non, mais je te finis. T'as pas besoin d'une Rolls pour aller emmener ton enfant à l'école. Alors c'est le mais peuple laisse-moi- qui va à l'école en Rolls, dis-moi. Si tu veux me laisser, si tu veux Bah, parler arrête. pour moi, je On te essaye, dis. on essaye. Arrête. Si je comprends. La Rolls, elle est la symbolique Ce que de je veux quel- dire, de c'est quel- que- La symbolique. C'est la qui symbolique compte. de- Donc en fait, de tout qui- objet est Mais politisé. justement, en fait. mais j'y viens là. C'est la symbolique. Tout qui objet est compte. Mais j'y politisé. viens. Tu peux pas prendre le donc vase le- pour un dans ce vase cas-là, en fait. oui. Le vase, mais le vase n'est pas un vase parce que même à l'époque, il y a toutes sortes de vases, de toutes sortes de qualités de vases, Eh ben, bien sûr. de céramistes différents, de qualités différentes.
Et là, c'est le haut de gamme comme étant du savoir-faire des l'expression. artisans. Et c'est qui utilisait les hauts de gamme? Ils les utilisaient pas, c'était pas utilisé. C'est qui les avait? Non, mais Dis-moi. regarde. Non, mais C'était si pas tu la pars par là, les artisans, Mais de la même c'était les façon- artisans qui le faisaient. Alors tu vas Mais dire les qu'il est contre artisans, le ils monde le des faisaient pas artisans pour eux. parce qu'il... Qui Ils le achète, faisaient pas pour eux. qui achète les grands Ils le formats de faisaient pas Schulem, les photos de Schulem? Quoi? C'est pas les pauvres, hein? Non, mais il n'y a personne Non. qui les achète. Oui, mais enfin, parce que c'est tellement cher. Oui. Et en même temps. Mais juste parce que c'est possédé, parce qu'une photo de Schulem est possédée par un bourgeois Oui. ou par un oppresseur, la photo de Schulem ne peut pas devenir le symbole de cet oppresseur. L'œuvre d'art, l'œuvre, elle. Écoute, l'œuvre qu'il casse Oui. n'est pas le symbole de l'oppression. Oui. Elle est le symbole de deux l'oppresseur. choses. Non, Oui. elle est le symbole de deux choses. Un, c'est de la tradition. Ça, c'est une première chose. Et elle est le symbole, le geste est le symbole de contraindre à regarder les choses différemment. C'est ça. C'est pas forcément, ce n'est pas un acte dans le cadre de Ai Weiwei. Ce n'est pas un acte littéral, unilatéral contre uniquement le pouvoir. C'est aussi forcer, contraindre à voir différemment la tradition, pas seulement l'oppression, la tradition en général. C'est ce que j'avais Parce envie de que dire. Est-ce que parce que certaines personnes, la seule ici, bon, moi je suis un petit peu de son côté, Oui. a osé mettre en cause le cas. Se retrouve un peu devant une sorte de levée de bouclier, mais on a le droit de mettre en cause quand même en tant qu'artiste. Est-ce qu'il y a qui disent qu'on a le droit de mettre en cause et pas? Tu peux travailler sur... Après, moi, je voudrais parler. Parce que Sylvie va dire que qu'on est macho. Je voudrais quand même parler que nous avons deux positions différentes. Vous avez la vision politique et la vision artistique. Effectivement, la vision artistique a besoin d'être modernisée et de sortir des instruments traditionnels qui l'ont brimé pour aller vers les street art, ce que vous voulez. Mais la vision politique aussi fait que quand on se sent opprimé par une culture qui n'est pas la nôtre, par une culture dominante, on a envie de s'exprimer à travers sa tradition. D'où le fait de lacérer le cas. Donc effectivement, vous avez Parce que raison, maintenant, il faudrait voir c'est ça qui sur domine. quelle symbolique vous vous basez. Ou est-ce qu'elle est vraiment domination politique? Et donc je prends le cas pour m'exprimer, pour exprimer mes cheveux crépus, pour exprimer ma négritude. Oui, je prends le cas pour exprimer ça. Ou est-ce que je suis dans une autre dimension artistique où on estime que l'art doit évoluer? Restons dans la dimension politique. Voilà. Est-ce que le cas, au bout d'un moment, est-ce qu'il est possible qu'il ait été manipulé, Récupérer, oui. d'une certaine façon, et Instrumentalisé. qui, au bout du compte, fait qu'on se retrouve dans ce plafond de verre dont elle parle, qu'elle sent bien, et qu'elle se demande comment aider à le casser, à le faire fondre, et que sans savoir, finalement, Maryse en parle dans La vie sans phare, cette relation que Fanon décrit comme une opposition entre la tradition et la culture n'est pas quelque chose qui, au bout du compte, nous retient. Non, Du coup, imaginez la lacération du cas pourrait ne pas devenir, en fait, provoquer une sorte de rideau de fer je ne suis automatique. pas contre la lacération du cas. Ce que je dis, c'est que l'image que tu as montrée là, le contexte que Ai Weiwei a fait pour ça, là, ça n'a rien à voir quand tu poses la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être dans le même cadre que là. Pour moi, lacérer le cas, ce n'était pas la bonne réponse. Mais moi, je te parle du contexte actuel. Je ne te parle pas d'un contexte d'il y a 400 ans, de machin. Non, mais moi, je te parle pas de 400 ans. Où maintenant le cas je te parle est quelque chose qui hein. est une sorte d'obligation sociale et culturelle. Non, mais tu le ressens comme ça. Je le sens comme ça. Mais non, mais c'est pas une obligation, personne n'oblige personne, mais tu le sens comme ça. Je le sens comme ça.
Donc, en réaction à ça, pour moi, dans un contexte actuel, je répondrai la lacération du cas. Je ne dis pas que ça va être la réponse de tout le monde, mais c'est sorti tellement spontanément que voilà. Il y a des artistes qui ont déjà brûlé le cas. Mais Sylvie, quand tu sépares le politique et l'artistique, et que tu dis, oui, mais que artistiquement, tu pourrais voir comment ça pourrait se faire. Mais est-ce que si ça se fait, est-ce que ça peut vraiment rester artistique sans être politique? Est-ce que c'est possible? Je pense pas. Tu penses que c'est possible? Je suis d'accord que le politique et l'art, ça peut s'imbriquer. Mais ce que je le geste. Le geste, en tout cas pour moi. Ce geste que Amandine propose, ce geste pour moi, il est artistique et qui doit rester au niveau artistique. Mais qui va le faire rester? Mais qui va le faire? Tu vas mettre une barrière autour, qui va le faire? Il est artistique. Mais quand on parle de la domination politique et que le cas ou bien que les masques à peau parfois s'élèvent contre la domination politique, et là c'est pas lacérer le cas. Vous comprenez? Le langage est différent. Le langage est différent qu'on soit dans le domaine politique ou artistique. Naturellement, mais les masques à peau s'émancipent du cas. Il s'émancipe du cas. Complètement. Il s'émancipe même du carnaval. S'émancipe du cas, est-ce qu'on peut dire ça? Ben oui. Pour moi, c'est une expression complètement différente. Les groupes à peau sont complètement différents, même si c'est une évolution. C'est un lien. Beaucoup de groupes à peau font pas qu'ils renient, des coups de tambour, des roses, tout ça. Ils sont très ancrés là-dedans, et c'est pour ça que ils modernisent le cas. Pour moi, je pense que notre évolution culturelle, chacun sa façon, on a le droit quand même. Notre évolution culturelle a été la naissance des groupes à peau, et aujourd'hui, l'inconscient collectif des Guadeloupéens a complètement changé avec cette naissance de groupes à peau. Tout à fait. Nos dreadlocks d'aujourd'hui n'était pas possible dans les années 80-90. Oui, mais c'est pas que les groupes à peau. Je dis pas qu'il y a une évolution, mais c'est pas que les groupes à peau. Dans les années 80, non, mais personne ne dit que c'est pas vrai. Mais non, tu sais quoi, on est en train de faire quelque chose que tu as dit tout à l'heure, que les musiciens et la musique est plus pris en considération. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on parle des musiciens, des groupes de carnaval, et on ne parle pas des artistes, photographes, artistes, peintres, et voilà, plasticiens. On n'est pas en train de parler d'eux, alors que dans la culture, ici la culture c'est carnaval. Attends, mais laisse-la finir. On parle de culture et finalement on ne parle que de carnaval, de boca. Non mais regarde. La culture et s'élargit à tout. Voilà, on n'a pas parlé des écrivains, on n'a pas et on ne parle que du carnaval. On a parlé des écrivains, on a parlé des écrivains en premier. Non, regarde, au niveau des arts visuels, on a qui? Ces acteurs culturels existent du carnaval. Le plus grand peintre guadeloupéen, celui qui a commencé, c'est Michel Rouvelas, il est vivant. Oui. Avant, quand tu dessinais, on te coupait les mains. Toi, peut-être, pas moi. Ben, les esclaves, c'est ce qu'on leur faisait. Non, mais on vit quand, là? Il y a 400 ans ou maintenant là? Mais c'est pour... Non, mais regarde. C'est ça, il y a un laps de temps entre il y a 400 ans et maintenant. Il y a des choses qu'il y a eu entre-temps, quoi. Oui, mais il faut le temps autant. On parle de quelle époque? On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là. Aujourd'hui, c'est la résultante d'hier. On pourrait avoir des chapelles Sixtine, parce qu'il ne faut pas me dire que... Mais est-ce qu'on a besoin d'une chapelle Sixtine? Non, mais attends, on parle de dessin. Oui. On parle de... Mais est-ce qu'on a besoin d'une chapelle Sixtine? Ça se transmet, tu vois, tout se transmet par la pratique, par l'éducation. Non, parce que quand tu dis on pourrait avoir, c'est comme s'il y a un complexe de eux ils ont ça et nous on l'a pas. Non, c'est pas ça. Charles, laisse-la. C'est pas ça. Charles. C'est pas parce qu'il y a une chapelle Sixtine à tel endroit que nous on peut pas avoir autre chose. On a compris ce que tu as dit. Mais non, laisse-moi finir. Mais on a compris. Mais il faut la laisser parler. Mais oui, on a compris exactement ce que tu veux dire. Donc je disais, c'est pas parce qu'à tel endroit il y a chapelle Sixtine que nous il faut se mettre en tête que oui, il faudrait qu'on ait ça, qu'on fasse. Non. Je n'ai pas dit. Donc en fait, de créer quelque chose qui soit de nous. On n'a pas besoin de faire une chapelle Sixtine. Toi, ce que tu revendiques, c'est le droit de faire avec ou sans les référents historiques. On peut les avoir, mais ça ne doit pas être un modèle à atteindre, ça ne doit pas être un but. Ou une obligation. Une obligation. Mais on les a pas.
C'est ça le truc. Mais parce que Mais toi, elle dit tu pars qu'elle s'en fout. pars du principe Non, que mais tu ne les as pas. Charles, ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'en fout. Tu pars du principe que Maïté. tu ne les as pas. On les a. Mais on Non, parlait mais du... elle dit qu'elle s'en fout, elle veut juste peindre. Et Non, que c'est débrouillez-vous. pas ce que j'ai dit. Non, mais tu C'est veux ce pas que j'ai être dit. contraint, tu Non, veux dire. mais elle a dit quelque Contrainte. chose d'intéressant par rapport aux enfants. Si dès le départ, tu dis aux enfants que nous, on n'a pas ça, alors non. Si tu leur dis déjà que oui, alors avant, on coupait les mains, tu les brimes déjà d'entrée, quoi. On vit dans le monde actuel. Actuellement, tu peux peindre, tu as les outils pour le faire. Mais- Donc, ressasser, leur dire, oui, mais avant... On va pas se bloquer parce qu'avant, ils pouvaient pas. Aujourd'hui, on peut. La réalité actuelle, c'est qu'on peut. Et on a quand même des atouts pour le faire. Par contre, il nous manque justement ce qu'on parlait de le développement économique, politique, mais actuellement, honnêtement, par rapport à plein d'autres endroits, on a de quoi faire. Moi, j'ai une question. Voilà. Mais juste une question. Mais Moi, sur j'ai quelle une base, question sur quelle pour elle. base, sur quelle base tu te bases pour commencer ton dessin? Sur la base de la possibilité Sur quelle base tu te bases Sur la- pour apprendre ton dessin? sur la possibilité Alors- d'un artiste de devenir Ben, je veux bien te répondre. Je veux bien te pour la répondre. Moi, j'ai pas pris de Amandine. cours. Et on me le reproche tout le temps. sur la, Je sais. sur la possibilité qu'un artiste a de devenir président de son pays. Un artiste. On va regarder ça. Ah bon? Thierry a bien On est en plein dedans. Ah non. Peut-être. Non, pas Haïti. ici. Je sais pas si, Non, je sais même l'Ukraine. pas si en régie ils comprennent ce que je veux dire. Je L'Ukraine. parlais de, non, Ah je oui, parlais l'Ukraine, ouais, ou d'un Haïti. écrivain poète. Pour Senghor, interpréter poétiquement le monde ne s'oppose pas à le changer politiquement, d'où ce beau titre, Poésie de l'action, qu'il donne à son autobiographie parue en 1980. En politique, il prône un digne enracinement, tout en s'ouvrant au monde, à la France. D'où la francophonie. On le lui a reproché, c'était oublier son sens de la fidélité. Il savait ce qu'il devait à la France. Tu coupes pile poil, Ah, c'est tu ça? coupes pile poil. Non, moi ce que ça. je trouve intéressant, que ce soit pour parler de son parcours à lui ou l'artiste tout à l'heure, Highway, c'est en fait... Mais tu c'est-à-dire- comprends le rapport entre l'art et la politique. Mais je comprends surtout qu'en fait, on fait beaucoup de suppositions et beaucoup de jugements. Parce que par exemple, là, tu nous as lancé dans un débat, et ça, je voudrais revenir dessus, c'est que moi, ce que j'aurais voulu entendre, c'est lui, son explication. Parce est-ce qu'il considérait ce vase comme Oui. un objet d'art C'est ça. ou bien comme un symbole? Et donc, ça. ça nous aurait permis d'aller plus vite au lieu de partir voilà, dans des confrontations. Donc ça, c'est important. Et c'est Comme la pareil. lacération de couilles. C'est-à-dire que là, c'est tu la vas même mettre histoire. cet exemple-là, tu l'arrêtes à France, donc tout de suite, on va rentrer, oui, est-ce qu'il était lié à la France, est-ce que finalement, il a C'est la trompé question. Après, il a chacun- trompé les gens, etc. Enfin, moi, je veux dire, je le connaissais pas, on saura pas forcément, peut-être dans ses écrits, moi, j'ai pas forcément lu beaucoup de choses sur lui, mais ce qui est important, je trouve, c'est que on puisse échanger, que chacun soit libre de s'exprimer, c'est-à-dire quel est ton parcours. Eh ben, Amandine, moi je la connais pas, est-ce qu'elle s'est inspirée, est-ce qu'elle est née en Guadeloupe, est-ce qu'elle est née ici, est-ce qu'elle sera plus guadeloupéenne qu'une autre, etc. Et je trouve que en fait ça nous empêche de nous concentrer sur l'essentiel, et moi je... Qu'est-ce qui nous empêche de nous concentrer sur les Mais choses en fait des Le débats... pourquoi du comment on est là déjà pour commencer. Non, mais des débats, alors, c'est intéressant. Mais je trouve que l'essentiel aujourd'hui, pour moi, on est dans une réalité économique. Et tu parlais d'indépendance économique. Pour moi, il faut que nos artistes qui sont talentueux puissent briller en Guadeloupe, dans la Caraïbe, à l'international, et qu'ils vivent de ce qu'ils font. Je veux dire, si... Mais Mais tu parlais de transmission non, tout mais, à l'heure. mais si tu me dis, non mais Alors, Maïté, et- non mais Maïté, si tu me dis que le Demain, ciel il est faut bleu, commencer la transmission aujourd'hui. Monsieur Choulem, Non, mais moi, j'aime beaucoup son discours. Non, mais c'est Maïté- profondément ancré mais Maïté- là où tu oui, mais vis. Maïté, si Oui. tu, on va revenir sur Highway, mais si tu me dis que le ciel est bleu, je te dis oui. Il y a plusieurs questions dans une vie. Aujourd'hui, nous, ma question, c'est celle de l'indépendance culturelle. Est-ce que c'est possible ou pas? Si tu veux parler de l'indépendance économique des artistes, bon, ça, on pourra en parler à un autre moment, mais c'est pas, il n'y a pas d'opposition, si tu veux, tu vois. Donc, Oui, mais c'est justement, ça. je reviens sur le sujet. C'est-à-dire, le sujet, c'est est-ce qu'on a le droit de, enfin, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une indépendance culturelle du monde politique et économique? Moi, je ne crois pas, parce que à partir du moment où quelqu'un va s'exprimer, les personnes qui vont juger ont une vision politique, et que la personne qui veut s'exprimer, elle a besoin de vivre. Alors, si elle fait son jardin créole, elle peut être autonome ou indépendante, en tout cas sur une partie, mais elle aura des affaires à acheter, des vêtements, etc. Donc il y a quand même, enfin, pour répondre à ta question, Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez marrant, c'est la justice. la justice. La justice, elle a une sorte d'autonomie du pouvoir politique.
Peut-être qu'on peut imaginer. Pas en France. Non, mais une sorte. Enfin, une sorte. officiellement sur les. Non, mais une sorte. Oui, une sorte. Mais ça serait déjà un petit peu plus, déjà un peu mieux. Oui. Pour Moi, répondre à j'aimerais Ai Weiwei, le travail d'Ai Weiwei, son travail, c'est la destruction la destruction qui est un geste qui rend inconfortable. Ça c'est déjà la première chose. C'est pas la destruction de l'art, c'est de l'art. Non mais je réponds pour juste pour que non mais elle demande ce que Ai Weiwei dit de son propre travail. Donc moi je te dis, tu vois, ça c'est il y a une première chose. La deuxième chose c'est que tu as le sentiment que tu regardes et en fait tu dis oh, c'est pas possible et donc c'est pas possible qu'il ait fait ça et donc tu as une sorte une demi-seconde où tu veux plus ou moins détourner le regard et il s'adresse à cette demi-seconde un peu de culpabilité où tu dis non mais c'est pas possible. Ça c'est une première chose, que c'est bien ça que je vois si tu veux, et un geste qui va au-delà de la propagande habituelle et un geste qui met à mal les valeurs établies. C'est-à-dire que donc c'était politique. Non, mais non, c'est une valeur. Non, mais une valeur établie, c'est une valeur établie n'est pas nécessairement une valeur politique. Une valeur établie, c'est quelque chose où tu as un peuple ou un groupe de personnes qui s'accordent pour donner une certaine valeur à une chose. Une œuvre. Non, mais ça peut être aussi que c'est. Le prix de l'art, c'est de l'art. Doit coûter cher. Moi, j'aimerais bien opposer quelque chose, si vous me permettez, mais peut-être que ça va sortir dans le cadre de vos réflexions aujourd'hui. J'ai bien aimé une fois un texte de Marie Scondé qui disait que finalement, en 1946, on avait opté pour la départementalisation et qu'on croyait que c'était la voie pour l'émancipation, en tout cas de tous les secteurs, l'émancipation des îles, et que finalement, la départementalisation a eu pour conséquence de déresponsabiliser les décideurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que quand on dit déresponsabiliser, ça veut dire que toutes les politiques qui ont été mises en place n'ont pas abouti à une responsabilisation et à une transformation comme on le souhaiterait. Alors j'aimerais bien avoir vos avis sur cette phrase. Mais c'est un peu la question de Senghor aussi. Voilà. La réponse est un peu dans les extraits du document sur Senghor qu'on vient de voir. Non mais moi j'aimerais bien vous poser la question à vous. Mais en fait, quand on parle de déresponsabilisation, c'est pour dire que ça a une influence sur la responsabilité. C'est-à-dire que les personnes sont victimes de ce qui ça. Et en fait, dans ma façon de vivre, j'ai envie de sortir de ce triangle de victime, bourreau, sauveur pour partir dans la responsabilité. Donc, à partir du moment où je pense que qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas de sauveur et bourreau, en fait, c'est qu'on prend la responsabilité. Donc, pour moi, les gens ne se sont pas il n'y a pas eu une déresponsabilité à cause de ça. C'est qu'ils sont responsables de la situation. C'est-à-dire que les gens en place ont la pleine responsabilité de l'état dans lequel, en fait, ils ont mis ensuite les territoires. Mais peut-être que la centralisation de l'État a créé un rouleau compresseur où finalement les gens se sont déresponsabilisés et n'ont pas donné le plein d'eux-mêmes. Mais après, on cherche des excuses. Je pense aussi. Moi, juste pour demander à la régie pendant que tu parles, si peut-être tu peux mettre une ou deux photos de tes œuvres, parce qu'on n'a pas beaucoup vu les photos des artistes, des œuvres des artistes. Que tu dis? Comment dire? Je sais plus. La déresponsabilisation. Ça c'est Amandine Huger. Ça c'est une des anciennes des œuvres récentes d'Amandine. Je sais plus. On disait. Est-ce que la départementalisation a entraîné une sorte de déresponsabilisation du peuple, une sorte de dépendance plus importante? C'est ça. Des politiques, pas du non, peuple. du peuple. Des politiques peut-être. Des politiques. Commençons par les politiques. Des politiques qui n'ont donc. Et c'est clair que le fait qu'ils aient. Je suis complètement perdu. J'ai perdu mon fil. Est-ce que c'est délicat? Faut remonter le temps. Est-ce que c'est de la propagande c'est pas nous qui le disons, c'est quand tu mets une photo aussi grande partout là dans la Guadeloupe, est-ce que c'est de la propagande? Voilà, c'est cette photo là, mais qui en fait était à 20 mètres de haut tout à l'heure. Qui est-ce qui a fait ça? Charles Soulem Rousseau. Quand je fais ça, est-ce que c'est de la propagande? Oui. Oui, c'est de la propagande culturelle. C'est une revendication identitaire. C'est oui, moi je suis pour ça. Et je veux que nos jeunes sachent d'où ils sortent. Je ne reste pas victime, hein, parce que il faut faire. Comme je suis d'accord avec toi, faut arrêter de pleurer, de machin. Et je suis victime, nanana.
Mais pour bien construire nos jeunes, c'est aujourd'hui qu'il faut leur apprendre l'histoire. Même si nous, on ne la connaît pas bien, il faut apprendre à nos jeunes notre histoire. Il faut leur apprendre nos écrivains. C'est pas pour et leur apprendre à savoir s'en détacher aussi. Ah, mais ils s'en détacheront forcément. Ils y sont, on y est attaché tant qu'on la connaît pas. Quand on la connaît, on s'en détache. Parce que le monde... Ouais, où on reste enfermé dans une boucle, où on répète un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, nos ancêtres, les anciens... Qui nous enferme. Non, je dis certaines personnes restent en boucle sur voilà l'hommage... Oui, mais tous les peuples font ça. Regarde Napoléon, regarde... tu vas en Chine, ils font hommage à tous leurs grands Mao, machin, etc. Et après, mais nous, il est des classes, il est décline, machin comme ça. Mais on doit rentrer, mais on ne doit pas rester dessus. Mais on a la Mais on doit quand même garder la mulâtresse solitude, Masoto, Ignace. Bien sûr qu'on doit les honorer. Et c'est ne pas le faire, c'est rentrer dans le jeu du colon qui a réussi à nous annihiler mentalement complètement. Et sans oublier les Amérindiens, l'histoire amérindienne. Tu es indépendantiste. Qui a dit ça? Toi. Oui, peut-être. On a notre pack complet. Il faut qu'on parte. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thierry pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci pour l'échange. Oui, pour l'échange, c'était bien. And I will see you next time. Et l'indépendance. Bye bye. Bye.